Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Quel est le secret caché dans la nature du moustique pour qu'Allah l'ait donné en exemple dans le Coran? Qu'est-ce qui est si spécial chez les moustiques pour qu'ils attirent l'attention de grands scientifiques du monde en entomologie? Pourquoi les moustiques sucent-ils le sang de certaines personnes alors qu'ils évitent le sang des autres? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans cette vidéo basée sur des solides preuves scientifiques. Commençons par la mention des moustiques dans le Coran. Autrefois, les Qurayshites se moquaient de la mention des noms d'animaux dans le Coran, comme l'éléphant, l'araignée, la fourmi, l'abeille, etc. Ils posaient avec arrogance des questions comme « Pourquoi votre Allah que vous considérez comme tout-puissant donne-t-il des exemples de créatures insignifiantes pour prouver sa puissance et son savoir ?» Allah révéla alors le verset 26 de la sourate Al-Baqarah, dans lequel il leur répondit en disant « Certes, Allah n'a pas honte de présenter en exemple un moustique ou ce qui est au-dessus de lui. Quant à ceux qui ont cru, ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur, et quant à ceux qui ont dénié, ils disent « Qu'a donc voulu signifier Dieu par cet exemple? Par lui, il en égare un grand nombre, et par lui, il en guide un grand nombre. Mais il n'égare par lui que les dépravés. » En effet, l'utilisation d'un moustique comme exemple dans ce verset peut sembler inhabituel au premier abord, mais il est important de se rappeler que le Coran emploie fréquemment des analogies et des paraboles pour transmettre ses messages. Dans ce cas, le moustique est utilisé pour souligner l'idée que même les choses les plus petites et apparemment insignifiantes du monde sont sous le contrôle et l'autorité d'Allah. Permettez-moi d'abord de partager avec vous les faits étonnants sur les moustiques tels que mentionnés dans le Coran et ensuite prouvés par les récentes découvertes scientifiques. Vous comprendrez alors mieux pourquoi Allah a utilisé le moustique comme exemple. Dans le Saint-Coran, lorsqu'Allah parle des moustiques qui piquent, il utilise le terme « ba'udata », ce qui désigne la femelle du moustique. Cela signifie que le moustique qui suce le sang est une femelle et non un mâle. Ce verset a été révélé au 7e siècle, mais ce n'est que récemment que les chercheurs ont pu découvrir, grâce à des microscopes électroniques avancés, que seule la femelle moustique, appelée également anophèle, a besoin de sang pour satisfaire sa demande en nutriments des œufs. Et à cette fin, la femelle est dotée d'un arsenal redoutable. Il s'agit d'une trompe qu'on appelle proboscis, capable de percer la peau d'une personne ou d'un animal pour en aspirer le sang. La trompe du mâle n'est pas assez solide pour percer la peau, c'est pourquoi les mâles ne piquent pas pour sucer le sang. Deuxièmement, ce verset nous apprend que les moustiques femelles ont leurs propres parasites. Quels sont ces parasites? Il a été prouvé par la science moderne qu'il existe d'autres parasites volants connus sous le nom d'anophèles culicoïdes, qui se trouvent sur les moustiques femelles et sucent leur sang. Ces créatures très minuscules ont été découvertes en 1922 par un grand entomologiste appelé le Dr Frederick Wallace Edwards, grâce à un microscope très sophistiqué. Imaginez une autre créature plus petite, assise sur le dos d'un moustique et se nourrissant de son sang. C'est de cela qu'Allah parle dans ce verset lorsqu'il dit « Certes, Allah n'a pas honte de présenter en exemple un moustique ou ce qui est au-dessus de lui. » Troisièmement, une autre chose unique chez les moustiques et qui prouve la sagesse derrière l'exemple du moustique tel que donné par Allah dans le Coran est l'anatomie de l'œil d'un moustique. La science a découvert que les moustiques ont 2 yeux, mais ces yeux sont composés de centaines de minuscules lentilles qui transmettent chacune une image au cerveau. Cela permet aux yeux du moustique d'opérer à 149 degrés et d'avoir la capacité de détecter le mouvement, la lumière et d'autres stimuli visuels dans leur environnement. Certaines de ces lentilles peuvent détecter les changements de base de la lumière, aidant à différencier les objets et les emplacements. Cela aide le moustique à détecter sa proie avec la vue, puisque le principal objectif du moustique femelle est de produire et de pondre ses œufs, raison pour laquelle elle a besoin du sang d'une autre espèce. Mais lorsqu'il fait sombre, la femelle repère sa proie par son odeur, ses mouvements, sa forme, ses couleurs, puis par le gaz carbonique produit par sa respiration. Alors, pourquoi les moustiques piquent-ils certaines personnes plus que d'autres? En fait, les moustiques ont des capacités avancées de détecter leur proie, ce qui explique pourquoi ils ne piquent pas tout le monde. Alors que des signaux chimiques et physiques tels que la vue, l'odorat, la chaleur et l'humidité aident l'anophèle à s'orienter vers sa cible. Certaines odeurs corporelles l'attirent plus vers des proies spécifiques. Certains chercheurs suggèrent que les bactéries résidant à la peau jouent un rôle dans le développement de ces odeurs.
Notre peau est couverte de bactéries qui émettent des substances volatiles qui varient d'une personne à l'autre, a déclaré Meg Younger, neuroscientifique à l'Université de Boston. Cette différence d'odeur entre les personnes explique la différence d'attraction des moustiques pour différentes personnes, a-t-il ajouté. On estime qu'il existe environ 3500 espèces de moustiques sur Terre, chacune ayant un habitat différent ainsi que d'autres caractéristiques. Bien que la science moderne ait découvert beaucoup de choses importantes sur les moustiques, il en reste encore plus à découvrir. Ainsi, l'utilisation du moustique dans le Coran sert à souligner l'idée que la puissance et la connaissance d'Allah sont infinies et englobantes et que même la plus petite des créatures peut servir de rappel de la puissance et de la grandeur d'Allah. Nous voyons chaque jour et partout autour de nous des signes clairs de la grandeur de notre Créateur. La vérité se manifeste dans les merveilles de sa création, que ce soit dans le vaste cosmos ou ici sur Terre. Je terminerai en vous racontant une histoire étonnante tirée du Coran à propos des moustiques. Il était une fois un roi nommé Nimrod, qui régnait à Babylone et qui se considérait comme Dieu. Il prétendait être capable d'offrir la vie et la mort. C'est ainsi qu'après qu'Allah lui ait envoyé son messager Ibrahim et que Nimrod ait décidé de continuer à transgresser, Allah envoya alors un moustique qui rentra dans son nez jusque dans son cerveau et commença à manger son cerveau. La douleur de Nimrod était si intense qu'il demandait à ses soldats de lui frapper fort sur la tête pour calmer le moustique, mais cela ne faisait qu'augmenter la douleur. Cette situation a duré une longue période jusqu'à ce qu'il soit mort, la tête fracassée par ses gardes du corps. Cette histoire nous rappelle les moustiques et leurs effets néfastes sur les êtres humains. Environ la moitié de la population du monde est aujourd'hui menacée par les maladies transmises par les moustiques, telles que le paludisme, la fièvre jaune, la dengue, etc. Le moustique serait donc responsable de 725 000 à 1 million de morts humaines par an dans le monde, faisant de lui l'animal le plus meurtrier pour l'homme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une doua pour chercher la protection d'Allah contre toutes sortes de maladies et toutes les mauvaises choses. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Que les bénédictions, la paix et la miséricorde d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sa famille et ses compagnons. Puisse Allah nous mettre tous sous sa garde et sa protection. Assalamu alaykum.